Si vous voulez lire des livres sur les finances personnelles et extraire des informations de haute qualité, restez à l'écoute. Bonjour, c'est Finançoyer avec Anania. Ne ratez pas nos conseils de finances personnelles. Abonnez-vous. Le problème du jour est que quand vous lisez les livres de finances personnelles, vous devez être capable de séparer le bon du mauvais pour vous. Et pour faire cela, vous devez lire à votre niveau. Et c'est inutile de sauter des stages parce que si vous sautez les stages, vous serez obligé de revenir pour reconstruire votre fondation. Vous devez aussi anticiper les changements de loi. Par exemple, les lois sur la retraite changent. Quand vous lisez, en fait, anticipez ce genre de changement, mais lisez pour avoir une idée générale sur le sujet. Si vous voulez une solution sur mesure, cela est votre travail. Les livres en général, c'est pour avoir une idée panoramique du sujet. Mais ça ne va pas vous dire qu'est-ce qui marche pour vous et qu'est-ce qui ne marche pas pour vous. Par exemple, parfois je lis des livres et je sais que ce n'est pas pour moi parce que je suis issue de la diaspora africaine. Et plusieurs d'entre nous, nous pensons retourner au pays. Et vos besoins de finances personnelles vont être totalement différents d'un livre générique. Et même si vous ne retournez pas au pays de manière permanente, si vous voulez faire des va-et-vient entre le pays et votre nation d'adoption, vous aurez des besoins de finances personnelles spécifiques et différents. La question du jour est: quel est votre livre de finances personnelles favori? Partagez dans les commentaires. Les livres sont très bons pour les généralités. Et quand vous avez les généralités, vous pouvez décider: j'aime tel sujet, donc je vais aller faire des recherches en profondeur sur certains topics. Quand vous lisez les livres sur les finances personnelles, vous devez penser aussi à l'agenda de l'auteur. Parce qu'il y a des livres qui sont très agressifs et des livres qui sont très conservatifs. Mais votre philosophie sur les finances personnelles vont vous aider à choisir ce qui marche pour vous. Parfois, les auteurs ont des agendas. Mais ce n'est pas un problème si vous êtes consciente de la philosophie que vous avez sur les finances personnelles. Parce que vous serez capable de voir que si par exemple un livre vous encourage à prendre trop de risques, vous pouvez décider si vous aimez cela. S'il y a un autre livre qui vous encourage à être très conservatif, vous pouvez voir si cela marche pour vous. Ou vous pouvez faire une combinaison des deux extrêmes et être juste au milieu. Je vous souhaite une bonne lecture et à la prochaine!